Dans le dernier épisode, les aventuriers vaquent à leurs occupations dans Inibia. Astria implante le talisman dans le corps de Nyx, lui permettant de s'injecter des potions plus rapidement. Et voilà, c'est un peu comme si j'avais été la première, c'est toujours réjouissant. Il en profite également pour tester les effets de l'astrium sur son corps. Volana travaille afin de gagner suffisamment pour réparer les gants de Gorza. Et Adamat reçoit enfin des réponses à ses lettres, mais Edmir n'a pas donné signe de vie, ce qui l'inquiète. Il presse donc ses compagnons pour quitter la ville au plus vite. Avant de partir, Nyx rend visite à Valnar sur son navire pour récupérer les récompenses de leur première mission. Le Braun semble disposé à les aider et leur confie de précieuses informations concernant une mystérieuse rune et un certain Mornaoro. Il travaillait parfois avec moi, mais depuis cet incident, il n'a jamais voulu repartir en mission et je crois qu'il habite dans des villages pas loin d'ici. Une nouvelle piste semble se dessiner devant eux. Ils s'apprêtent finalement à quitter la ville et vont décider d'un cap à suivre. Vous venez de quitter Inibia à bord de votre charrette, tous les quatre, sans vraiment de cap à suivre dans un premier temps, suite un petit peu à l'empressement d'Adamat. Vous êtes un petit peu dans cette euphorie de on a réussi à pêcher, ouais, moi j'ai récupéré mes gants. Mais vous quittez. Adamat est vraiment assez angoissé par rapport à tout ça en ce moment, mais vous êtes parti, vraiment, sans trop savoir où vous alliez. Une fois rendu dans le désert, que faites-vous? Est-ce qu'on irait voir ce Mornaoro Oui. qui a vu des runes similaires aux nôtres? Est-ce qu'on essayerait de trouver Gradure l'ingénieur qu'on a croisé son apprenti avant-hier et ils sont repartis mais on ne sait pas trop où. Moi je serais intéressée par aller voir l'arbre de vie et les villages aux alentours, donc je vote plutôt pour Mornaoro. Moi aussi. Je suis partant pour également aller voir l'arbre de vie et Mornaoro. J'ai pas de préférence. Très bien. Ouais, bien, la décision est prise. On Ok. ira voir Mornaoro. Mornaoro. Des envies Mornaoro spécifiques ou Mornaoro? Mornaoro. Mornaoro. Des envies spécifiques là-bas, sur place? Non. Pas forcément. Avoir un peu plus d'informations sur ce qui est en train de nous tomber dessus. Hein. Ni plus ni moins. S'il a déjà vu une rune similaire à celle qu'on a vue dans ces ruines, peut-être qu'il saura nous dire où et qu'est-ce qu'il s'était passé. Ça nous mettra peut-être sur la piste sur comment enrayer la malédiction. Oui. Toi, tu viens d'ici, Adamat? Faininga, Tu connais bien le coin? Baïniar, oui. Ok. Le désert, il est apparu il y a combien de temps à peu près? Quarantaine d'années, cinquantaine Quarantaine d'années. d'années? Ok. D'un coup comme ça? Oui. Ok. Je te remercie. Je le note. Je le note visuellement devant vous. Ok, vous traversez le désert pendant toute la fin de la journée. La nuit tombée, vous continuez un petit peu à avancer. Vous apercevez au loin, dans cette étendue complètement plate, cette immense plaine, des petites lumières indiquant la présence de plusieurs villages très modestes, très petits. Vous êtes encore dans le désert, c'est probablement encore une bonne journée de voyage. Vous allez monter un camp pour la nuit, essayer de trouver un petit peu l'abri de ces formations rocheuses qui parsèment le désert. Vous allez passer une nuit supplémentaire. On regagne toujours pas Vous- PV max, toxicité max. Ne regagnez toujours pas vos PV max. Nyx, tu ne regagnes pas non plus ce point de toxicité D'accord. pour l'instant. Par contre, on gagne 3 points de... Par contre, vous récupérez vos points de vie. Vous êtes du coup au maximum de vos points de vie, je crois tous. Mhm. Après ces 4 jours de repos.
Vous reprenez la route le lendemain matin en direction de ces petits villages. Vous en avez aperçu une bonne demi-douzaine comme ça, tous un petit peu espacés les uns des autres. Dans les quelques bosquets que vous pouvez apercevoir maintenant que vous avez quitté le désert, encore après 4-5 heures de voyage. Vraiment, ce désert est immense. La nature commence à reprendre un petit peu ses droits en fait ici. Vous approchez d'un premier village, vous apercevez au loin cet arbre de vie que vous avez déjà aperçu une première fois, qui est littéralement colossal. Il fait des dizaines, voire des centaines, peut-être pas, mais une centaine de mètres de haut. Il est visible depuis des kilomètres à la ronde. Et au milieu d'après-midi, après un peu plus de 24 heures de voyage, vous arrivez dans un premier village. Un tout petit village où les gens cultivent les champs aux alentours, vivent très modestement. Vous voit arriver avec ces chariots. Vous arrivez avec une certaine prestance pour le coup ici. On vous regarde. Une femme vient vers vous. Je peux vous aider ? Vous êtes nouveau, vous venez visiter, voir. On est des expéditeurs. Des expéditeurs. Expéditeurs de quoi? Qu'est-ce que vous expédiez? Nous sommes des aventuriers Ah, des aventuriers. en expédition. En expédition. Des expéditeurs, quoi. Oui, mais j'avais pas tout à fait... Pardon, On est en excusez-moi, train je voulais d'expédier, pas... donc on expédie, quoi. En expédition, d'accord. Voilà, nous sommes en expédition. Peut-être qu'on dit expéditionneur? Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce mot existe. Bon, mais... Il vient d'être inventé, donc maintenant, si vous voulez pas respecter l'invention... non, mais pas de expéditeur, souci. c'est quelque Oui, bon bah... Qu'est-ce- Nouvelle enfin, définition. Vous cherchez quelque chose en Nous particulier, cherchons- peut-être en expédition, souvent... Un ancien aventurier du nom de Mornaoro. Mornaoro, ah oui, ce vieux bourru. Il vit pas ici, il vit dans un village un peu plus proche de l'arbre, une demi-journée de voyage encore, je pense. Pourquoi vous le cherchez? Il aime pas trop les gens, celui-là. Vous savez. Nous sommes des aventuriers. Nous avons rencontré quelque chose que lui aussi a un jour rencontré. Nous aimerions lui poser des questions à ce sujet. D'accord, très bien, très bien. Mais... Oui, Vous êtes Pardon? Vous êtes Francesca. Je suis plus ou moins l'intendante de ce village. Modeste village, hein, bien sûr, mais voilà, je voulais savoir ce que vous faisiez. Vous passiez la nuit ici, du coup, savoir si je vais voir pour préparer une chambre quelque part. Ce serait très gentil de votre part, oui. Ok, très bien. Merde, parce que sinon, dommage, j'arrête. Je pense que l'hospitalité ne nous demanderait pas beaucoup d'argent. Je ne le prendrai pas mal si vous repartez en direction du village de Mornaoro, ne vous en faites pas. Hein. Il est quelle heure là dans le. Mi-journée, enfin début d'après-midi. Ah, début Si d'après. c'est une demi-journée, on continue. Hein. Effectivement, c'est ce que nous allons faire, à moins que À moins que... vous n'avez pas de problème spécifique qui nécessiterait de l'aide contre c'est très gentil à vous. rémunération pécuniaire potentielle. Non, je n'ai pas de souvenir de plainte. La vie est de chère, il faut problème. travailler, Hugo. Qu'est-ce que je peux vous proposer? Non, ça a été réglé. Écoutez, si vous n'avez rien d'urgent ni rien de grave, nous allons continuer notre chemin. Merci beaucoup pour les informations que vous nous avez données. Pas de souci, avec plaisir. journée. Très bien, très bien. Et vous traversez comme ça le village avec votre charrette. Pareil, des enfants qui vous regardent passer. Vous voyez clairement dans leur regard que certains n'ont jamais vu d'étrial ou jamais vu d'altar. Vous regardent, vous fixent l'un d'entre vous comme ça, avec des grands yeux. Regarde ta peau, tu vois que toi tu te fais reluquer de haut en bas avec tes organes visibles, etc. Et vous traversez le village. Je fais des signes du coup. Les petits, je leur fais des coucous. Ils te les rendent timidement. J'essaye certains. d'être friendly. Ok. Et vous traversez le village sans problème. Continuez votre route. Vous arrivez cette fois en fin de journée, la nuit est en train de se lever. Dans un second village, un peu plus loin sur la route. Pareil, un peu le même type d'organisation. Une grande allée qui passe au milieu de bâtiments, enfin de petites maisons de bois, très modestes. Les gens il y a peu de gens dehors.
Vous entendez du bruit dans une bâtisse, probablement la taverne du village, tout simplement. Et le village est désert. Il n'y a personne dehors. Donc votre charrette, vous pouvez la poser en périphérie du village, l'entrée du village. Qu'est-ce que vous faites? C'est le soir, là. C'est le soir, c'est le début de la nuit, ouais. Ouais. Je vous propose qu'on demande demain matin et que pour ce soir, on dorme. On va pas déranger les gens en pleine nuit. Très bien, montons le camp. Vous montez un camp, du coup? Ouais. Ouais, de spi, quoi. Ok. Donc vous montez un camp un petit peu à l'extérieur du village? Ouais. Loin ou vraiment aux abords du village? Ou bah, quand même pas tout près, parce que les gens ils vont s'inquiéter, ils vont sortir, quoi. Entre loin et aux abords. Ouais. Tu me fais un middle ground. Au labor. Un endroit où Ouais, ça n'est pas inquiétant pour le Labor. village, Ok. mais où on n'en a pas pour 4 heures à atteindre le village. Ok, pas de souci. Pas de souci, donc vous montez votre camp, vous passez la nuit sans problème aussi. 3 nuits. Nix, tu récupères ton point de toxicité max. Yes. Après ces trois nuits, Volana aussi. Tu récupères ton point de toxicité maximal. Vous sentez effectivement que votre corps a drainé l'astrium. Ok. La vache. 3 nuits pour récupérer un truc comme ça. Et puis il Un a quart de tiré dose. un dé. Hein. Hmm Et il a lancé un dé. Hein. Ouais. Donc, Vous vous réveillez. Si tu veux, à mon avis, c'est un dé. Vous êtes même réveillé. Vous êtes réveillé aux aurores. Bah ça, on a passé la nuit dehors de toute façon. Par un... Même un peu avant que le soleil se lève, hein, vous entendez des murmures, vous ouvrez un œil, vous voyez 2 paysans qui vous regardent. Ils font là, ceux-là. Ah, excusez-nous. Ils se réveillent. Vous êtes qui? On est de passage seulement et on voulait dormir à la Belle Étoile cette nuit. On a une super auberge. Hein. Oui, mais ça nous plaît des fois de dormir comme ça dehors. Désolé, on espère qu'on ne dérange pas votre activité, votre culture. Bah, on venait bosser, nous, à la base, mais vous êtes Ouais. effectivement sur le champ. Bon, on a commencé par l'arrière, hein, mais... On va s'en aller. Eh, les autres. Bonjour. Bonjour. Oh, on vous dérange. Pardon. Non, on va attendre un petit peu, mais on est venu bosser, quoi. Nous, on a... De toute façon, nous avions prévu de lever le camp. Ouais. Est-ce que vous connaîtriez quelqu'un du nom de Mornaoro? Connaître, c'est un bien grand mot, mais oui, il vit un peu en périphérie du village. Il aime pas trop, même nous, il nous tolère un peu, mais il tient à sa tranquillité quand même. Il y a un petit qui bosse avec lui, comment il s'appelle Attends, Lucas, ouais, votre Lucas ou Louis. Mornaoro, là, son deuxième nom, ce serait pas Gradure? Si Si. Mornaoro Gradure, ouais, c'est ça. Très bien, je vous remercie beaucoup. Vous connaissez du coup? Non, il est drôle que nous cherchions 2 personnes et qu'il se trouve qu'il n'en est qu'un. Ah bah, drôle et pratique, non? Exactement, ça nous arrange. Merci pour vos J'imagine bien. informations. Voilà, bah, Soit allons-y. vous pouvez vous diriger en périphérie, là, dans le petit bosquet qu'il y a là-bas. Il vit dans une petite cabane, une petite cabroute au milieu de la nature. Où je pense que Lucas va pas tarder à y aller. Je sais pas où il est, ce petit. Bon, vous pouvez demander Lucas, il vous amènera là-bas peut-être. Bah, ou on peut y aller directement. On va y aller, ouais. Ouais, allons-y. Allons-y. Il s'agit de quelque chose d'assez important. On dérange quelqu'un. Ok. Vous vous dirigez du coup dans cette petite forêt, ce petit bois, où effectivement vous trouvez une petite cabane très sommaire de bois, de prime abord. Puis vous vous approchez un petit peu, vous voyez que la cabane a été renforcée par des plaques de métal à certains endroits. Vous voyez une cheminée. Vous voyez qu'il y a des sortes de volets, enfin de battants qui pourraient se soulever et se baisser sur les côtés, sur les parois de la cabane. Il y a des sortes de poulies qui permettent aussi de faire monter des choses sur les toits. Enfin, il y a tout un tas comme ça de C'est un petits ingénieur. artefacts un Donc, petit du peu dans coup- tous les sens. Moi, quand j'arrive, genre vraiment, genre il y a mes yeux qui se... C'est la maison, quoi. Genre tout d'un coup, j'ai un peu le regard de quelqu'un de 14 ans. Ok. Vous tapez à la porte? Qui va en premier? Parce que peut-être. Mais rentre! Comme d'habitude. Quoi? Bon, tu rentres? Je rentre. Il te voit.
Tu tombes sur un nain avec une petite lunette sur un œil, un tablier en train de les mains dans la crasse, dans lui, Ah ouais. en train de manipuler des choses. Votre maison est Oh là incroyable. là 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 là. Et il est où Lucas là? Ah, je sais pas, c'est moi qui ai toqué, vous avez dit d'entrer, vous l'avez dit 2 fois. Parce que personne vient ici en fait d'habitude, hein, donc qu'est-ce que vous faites là vous? Qui êtes-vous? Et où est Lucas? Alors, j'arrive. Déjà, bonjour. Bonjour. Votre maison est incroyable. Mon père a une maison un peu comme ça. Enfin, c'est pas... bon, Super. sympa la baraque. On sait pas où est Lucas, on n'était pas du tout avec lui en fait. On l'a croisé, mais c'est pas... voilà. Enfin, on l'a croisé il y a 3 jours dans une autre ville. Ouais. Vous êtes nombreux là? On est 4. Oh putain. On n'est pas obligé de rentrer, on peut sortir. Hein. Non, maintenant que vous êtes là, plus vite vous m'auriez ce que vous faites là, plus vite vous allez partir, donc oui, vas-y. Alors? Et je regarde un peu en mode... Concrète. Donc, vous êtes Mornaro Gradur. Oui. Nous vous cherchons parce que, a priori, vous avez vu Bien des choses. La dernière mission que vous avez faite avant de vous retirer du métier d'aventurier, nous avons vu des choses. Peut-être que c'est plus simple si tu lui montres. Comment vous êtes au courant de ça là? C'est peut-être plus simple s'il vous montre. C'est... Bon, vous connaissez Valnar? Valnar. Le Oui. Ah ouais, l'ours, ouais. Ouais, ça me dit quelque chose. Oui. Ok. Eh bien, c'est lui qui nous a redirigés vers vous, parce que vous auriez vécu quelque chose de similaire à ce qu'on a vécu, nous, récemment, dans nos aventures. Est-ce que je peux vous montrer? C'est la rune qu'il faut lui montrer surtout. J'aime pas bien ça. Ça, c'est des mots, ça suffit pas. Faut vraiment que vous fassiez Non, le ça truc peut là. suffire. Comme c'est plutôt visuel, parce que c'est une rune, Une c'est rune. vrai que ce serait... C'est pas la rune qu'on doit lui montrer? Si, c'est la rune qu'on doit lui montrer, celle qui est Rune, derrière la porte. Une rune comment? Bah justement, c'est difficile à décrire et du coup je me demandais si c'était pas plus pratique de vous montrer. Ah, ça dure 1 seconde, hein, ça fait pas mal en plus. Ça, vraiment. on sent rien Vous du avez, tout. vous Non, mais avez- je connais, hein. Ah, vous Pas avez le gagné premier plus. total que je vois. Du coup, vous avez Bah, gagné voilà. plus de temps en vous Oui, montrant la oui, maison oui, que là en oui, train de oui. discuter. Ça ressemble à quoi? On sait Très pas juste. trop. Les gens Non, de la mais maison. non. enfin, Ça voilà, fait un quoi. rond comme ça, il y a des points Très autour. T'es rond? Bien, vas-y, Si fais ton vous truc. n'êtes là. pas d'accord, on peut décider, Fais ton truc. on peut... Ok. Tu le regardes, tu lui envoies le symbole du mur Comme ça, non. avec la rune dessinée en fond. Ok. Et vous avez vu ça où? Vers les monts brumeux. Dans les monts brumeux. Dans les ruines de Cafestol. Après ça, nous nous sommes fait attaquer par un deuil. Ah, Et du coup, on essaye de comprendre un peu tout le schmilblick, quoi. Parce qu'après ça, on s'est aussi fait maudire par Belirius. Par l'œil. C'est de lui dire tout, mon gars. Le gars nous fait chier pour regarder des informations. Secret, et d'un coup il dit, et nous on est maudits. Le pire espion qu'on ait jamais rencontré. ouais, effectivement, j'ai déjà vu quelque chose comme ça. Une rune. Similaire. Il prend un bout de papier. La mienne ressemblait à ça. Tu peux regarder? Ouais, je peux vous donner le papier si vous voulez. Ah oui. Elle ressemble un peu à celle que vous avez C'était dans vue. quel sens? Comme ça? Ouais, je crois bien. Ouais. Ok. Le haut est ici. Vous voulez que je mette une flèche? C'est ça? Non, c'est bon, c'est bon. Ouais. Je suis très nulle à recopier des choses. Alors, attendez, parce que... Mettons La que- vôtre parce que est peut-être un quelque peu dans part. le même style. C'est vrai? Ouais. Et ça ressemble à du cacte, mais ça n'est pas du cacte? Oh, ça, vous savez, si vous ne connaissez pas la lune que vous avez vue, Non. personne n'a noté.
Si. Elle ne vous a pas marqué. Si, j'ai noté la rune. J'ai d'ailleurs décrypté l'alphabet cake, mais apparemment ça n'en est pas, donc je ne sais pas si mon décryptage est correct. Mais oui, j'ai noté ce qu'il y avait dans la rune. Ah, ça, c'est la rune ou c'est le mur, ça? C'est pas ça la rune? Non, c'est pas ça la rune. Non, ça c'était le texte. Bah, j'ai noté ce qu'il y avait comme texte. Vous commencez pas à La m'embrouiller, mémoire visuelle des jeunes, alors. Merci beaucoup. Ça ressemble Voilà, à ça, donc la ça, pote. c'est la nôtre. Fais voir avec l'autre. Attends, je copie. Tu vois, pose-la. Et est-ce que vous pouvez faire un lien entre ces deux runes? Désolé de vous interrompre dans votre activité. Par exemple, si on les met côte à côte comme ça, est-ce que ce serait presque la même rune, mais avec le chapeau? Et surtout, est-ce que, en fait, il n'y a pas une rune à chaque endroit et que les runes mises ensemble, ça dit un message, quoi, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'on se demande. Mais j'en sais rien, je parle pas cette langue. Hein. Enfin, si c'est une langue. Je peux Tout voir ce le que je nain? sais, c'est que j'ai vu ça dans les ruines à Nassau, au siège des archéologues, en Java. Moi et mes compagnons, on était partis pour une mission de routine. Et on est tombé sur ça. On est tombé sur ça et on s'est pas fait attaquer par un œil. On s'est fait attaquer par des créatures, Comment les créatures? des rejetons d'altar, Ah, ouais. en masse. En masse? Où ça? À Nassau. Nassau, Nassau? les ruines de Nassau. Est-ce qu'ils étaient... est-ce qu'ils avaient des... Est-ce qu'ils avaient les yeux d'une couleur spécifique? Parce que on est d'accord que celui qu'on a combattu quand il était explosé, là, il avait les yeux roses, non? Non, il avait des veines roses. Ah en ouais, plus, oui. hein. Est-ce qu'il avait des veines d'une couleur spécifique ou pas? C'était il y a 20 ans. Non. Il y a 20. Ça vous a pas choqué? Ils avaient l'air déchaînés. Mais on en avait déjà affronté, on avait roulé notre bosse, comme on dit. Mais cela était particulièrement virulent. Est-ce que vous voudriez bien lui montrer Lui montrer quoi? ce qui s'est passé? Non, mais il n'y a que lui qui sait faire ça. Il y a que Ah, moi tu qui peux pas... Ah ouais, je Tu vais veux pas pas le laisser regarder rentrer dans dans- ma tête. Non, Ouais, non, 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 dommage. non. D'accord. Et donc ils étaient particulièrement virulents. Est-ce que vous diriez qu'ils étaient plus forts que ceux que vous aviez l'habitude de combattre? Ah ben, je vous dis, on a réussi plusieurs fois à en combattre. Ouais, peut-être pas autant que là, mais on s'en sortait bien en général, quoi. Est-ce qu'il y avait eu un séisme récemment dans la région? Non, rien de spécial. J'avais été envoyé au mur à délivrance pour remplir mon devoir envers Taldroc, le dieu de l'artisanat. Avec mes compagnons, on a fait un petit détour sur le retour par Nassau pour aller voir les archéologues. Puis, dans la ruine, ils nous ont amenés pour explorer. Ils avaient fait une découverte. Parce que c'était la découverte, mais sur place, on s'est fait assaillir par ces rejetons. Ce qu'ils avaient découvert, c'était pas du liquide rose, rose-violet par hasard. Ou vous en avez pas vu, quoi. Non, on n'est pas atteint là où ils avaient découvert quelque chose. Ok. On sait pas L'astrium, quoi. ça vous dit quelque chose? Comment? L'astrium. Astrium. Non, pas spécialement. Donc vous êtes descendu, vous vous êtes fait attaquer. On s'est fait attaquer. Et au plus profond des ruines, il y avait cette rune sur le mur. Mais pas comme dans la vôtre. Pas de message. Seulement la rune. Pas trop ce que ça voulait dire. Très bien. J'ai fait des recherches. Un peu. J'ai compris que
Apparemment, ces runes avaient été étudiées par des étréales avant. Mais celui qui a étudié ça est devenu apparemment fou. Il s'appelait comment? Aucune idée. Ok. Mais il s'est retrouvé confiné à la tour noire d'Ikron, au nord. S'il avait des informations, il doit être encore là-bas. Il est mort? renseigné. Oh, c'était apparemment il y a plus de 100 ans. Ouais, c'est pas impossible qu'il soit encore vivant, vous savez. Non. Mais c'est pas impossible que j'en ai rien à foutre aussi. D'accord. Très bien. Lucas arrive derrière vous. Ah! Encore une fois à la bourre. Allez, pêche-toi. Prends place. Lucas, Bonjour. finalement, on s'est retrouvés. Ah, mais vous nous avez suivis? Non, pas du tout. En fait, étonnamment, on venait chercher votre maître, mais sous un autre nom. Dépêche-toi. Oh oui, pardon. Vous savez, on répond tout aussi bien quand on nous parle bien. Hein. C'est pas parce qu'on est des petits jeunes qui viennent bosser chez vous, dans votre atelier, que... Regarde Lucas. Tu trouves que je parle mal? Non, ça va. Alors? Chacun ses méthodes. Après, je regarde Lucas, je fais, tu sais, des fois, tu peux lui parler mal. Moi, une fois, je lui avais cassé des trucs. Je trouvais qu'il m'écoutait pas assez quand je parlais ou il faisait pas attention. Du coup, j'ai commencé à casser des trucs à lui. Mais par inadvertance, tu vois. Et à un moment, il a compris que plus il m'écoutait et mieux il parlait, plus je commençais à devenir à droite, si tu vois ce que je veux dire. Généralement, ça les calme. Excusez-moi, j'ai juste cet objet. Je me demandais si potentiellement vous pourriez avoir la pièce qui lui manque. Ouais. Talisman de réacteur. Oui. Je peux le réparer. Ça coûterait combien? Un grand sourire. Un grand sourire. Et 70 pièces. Et juste la pièce pour le réparer, et peut-être que mon ami peut s'y essayer. Tu touches un peu? Ouais. Mettons que on considère ça comme une location de l'atelier. Si vous faites tout toute seule, une trentaine de duranes devrait suffire. Est-ce que quelqu'un est intéressé? Ça devrait vous aider à aller plus vite. C'est ça qu'on m'a dit à peu près. Ouais, Que ça se met dans le bas du dos et que ça aide à aller plus vite. ben voilà. Je sais que la plupart des talismans ne sont pas compatibles avec d'autres talismans. C'est-à-dire? Bah, on m'a toujours appris que si je me posais un talisman sur le plexus, je ne pouvais pas en poser un deuxième. Ah Paraît oui, logique. pas au même endroit, oui. Mais des fois, il y a des personnes qui ont plus d'un talisman sur leur corps. Mais les emplacements sont assez précis en général, ouais. Pourquoi tu as déjà un talisman au bas du dos? Non. Mais est-ce que je pourrais me le placer même si j'ai... et j'enlève mon... Tu vois, je lui montre mon dos. Ouais, c'est une Qui belle c'est bête. qui a posé ça comme ça? Ulrock, ça vous dit quelque chose? Ouais. Beau travail. Ouais, ça m'a sauvé la vie. Ah ben, j'imagine. Eh ben, il passe un doigt sur tes pièces métalliques dans le dos. Combien de temps avant de pouvoir remarcher et rebouger? 6 mois. Ça a été douloureux. Ouais. Mais on a eu du temps pour apprendre à se connaître. Bourru celui-là aussi. Ouais. Oui, tu pourrais l'installer, oui. Ok. Et pour une connaissance de connaissance, Fais-le.
Et puis, en fonction de comment tu travailles, on verra. Peut-être que j'apprendrai 2-3 trucs. Ce serait étonnant. Ce sera avec plaisir. Bon, on vous laisse travailler du coup. Ouais. Et nous, on va dans le village à côté et on attend que tu reviennes. Oh, moi, je vais juste attendre devant. Si ça prend... Combien de temps ça va prendre, d'ailleurs? 1 heure. Oh, il y en a pour 2 heures. Ah. Enfin, Ah. pour moi, ce serait 1 heure, mais on va dire 2. On après- va dire 2. Il faut encore que tu te l'installes. De quoi? Non, mais déjà, on va voir. Ok, ok. Donc, tu veux te l'installer? Mais bon Déjà, courage on pour fait s'installer tout seul dans le dos. Ça, autant à d'autres endroits ça peut se faire, mais... Ouais, comme vous voulez. Bon, moi, j'attends devant. Ok. Devant. Ouais. Je trouve ça assez calme ici, en fait. Ah oui, oui. Je te suis. Tu restes là? Je vais pas aller toute seule quelque part, nulle part. Enfin bon, je vais rester avec vous et la calèche, quoi. Ouais. Ok. Bah, tu peux aller voir dans le village si t'en as envie. Non. Vous savez, je suis pas une espèce très bien vue. Ouais. Bienvenue au club. Oui. Enfin, toi, au moins, t'es... Comment dire? Moi, la bouche, c'est vraiment dérangeant. Hein. Pour les gens. Ils sont vraiment troublés. Oui. Toi, il y a quelque chose de mystique. Ouais. Moi, il y a encore pas très longtemps, on considérait qu'on pouvait me chasser. Combien de temps? Moi, je la trouve très belle, ta bouche. Ok. Voilà, tiens. Ça rigolait quand moi je faisais des... C'est bien de ça dont on parle. Là. Shine bright. Like Et il y a plus un mot qui sort de la bouche de cette pauvre Volana pendant peut-être 20 minutes. Et elle s'assied devant la maison, du coup. Et elle regarde les fleurs. Moi, je m'asseoir un peu plus loin. Assez gêné par la situation. Je suis pas du tout gêné. T'es tout gêné, toi. Quoi? J'ai pas compris que j'avais fait. Ok. Adama, toi tu restes aussi dans le coin? Ouais, j'attends de voir. L'arbre de vie, c'est loin, de toute façon, c'est pas à 1 heure, quoi. Ouais, c'est un peu plus loin. Ouais. C'est à combien de temps, à peu près? Vous vous en êtes approché, mais vous avez pas mal avancé. Ouais, il reste quand même une bonne journée de voyage, quoi. Une journée? Ouais. Ok. J'attends. Ok. Moi, je passe un trop bon moment. Toi, t'es là. Genre, je lui pose plein de questions, je m'arrête pas de parler. Genre, on parle du bidule, mais je regarde partout. J'aime trop la baraque. Est-ce que tu J'ai l'impression d'être chez moi. En fait. parles à toi-même aussi à ce moment-là? Ouais. Mais Est-ce- parce que, mais attends, mais Ziak, trop en folie. Ok. C'est le berceau en plus. Ok. Ah ouais. La conversation que t'es en train d'avoir là, Ouais. ça t'arrive souvent? Bah, en fait, ça m'arrive depuis que j'ai le. Ah ouais. Ouais, c'est venu en même temps. Alors au début, ça chuchotait. Et du coup, j'avais juste l'impression de devenir folle. Mais après, c'est devenu des vraies phrases. Et là, j'ai capté que peut-être que j'étais folle. Mais que c'était plus Ça n'a rien de fou. Hein. concret. C'est Des pas- gens voient des... C'est pas commun, on est d'accord. Mais pas forcément fou. J'ai déjà rencontré un ou deux individus qui racontaient entendre des trucs. Pas trop d'où ça vient, mais apparemment, sous terre, certaines personnes développaient avec les effluves de la technologie, le charbon, des sortes de folie à l'époque. Mais de nos jours, c'est disparu. Et de rares individus comme toi entendent parfois des choses, développent une sorte d'entité. Je me suis toujours dit que c'était un peu mon héritage de Vidica. Ça pourrait y ressembler. Méfie-toi quand même. Il faut garder le contrôle. Comme dans l'ingénierie. Ce que nous manipulons est puissant une fois terminé. Mais
Si tu te laisses happer par cette puissance, tu pourrais te perdre aussi. Et en même temps, maintenant qu'elle est là, je ne peux pas l'empêcher de grandir. On va essayer de lui faire de la place. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, il y aura qu'elle. C'est assez excitant à un endroit. Bien, excitant, je ne sais pas. Et si tu y retrouves ton compte, Non, je blague. Je ne pense pas qu'elle prendra toute la place. Mais Vidica trouve ces 3 entités dans son équilibre. Trouve son équilibre dans ces 3 entités. Alors, je me suis toujours dit que le libre arbitre de la vie prenait le pas sur le reste. Elle est arrivée, maintenant elle est là. Elle va prendre sa place. oui, elle prendra surtout la place que tu lui laisses. Et pour l'instant, on s'entend bien. Très bien. Continue, va. Continue. Pendant qu'elle est en train de travailler comme ça, vous n'êtes pas du tout avec elle pendant cette conversation, Lucas, à un moment donné, va sortir. Non, mais ça me fait plaisir de vous revoir tous les 4. Enfin, tous les 4, je vous connais pas, vous. Je pensais pas que vous aviez un Faroun avec vous. Ça t'intéresse? Bah, ils sont un peu fascinants quand même, non? Je vous vexe si je dis que vous êtes un caillou qui parle. Non, je crois que c'est à peu près ce que je suis. Voilà, c'est quand même... Moi, ça m'a toujours un peu intrigué. Et puis, on n'en va pas beaucoup par ici. Même si je ne suis pas complètement un caillou à vérité. À vrai dire. Ah, ça veut dire quoi, ça? Eh bien, je monte mon bras. À l'intérieur, je ressemble plus à un étréal ou à n'importe quelle autre espèce qu'à un réel caillou, Ça veut dire que vous pouvez saigner aussi? bien sûr. Ah ouais. Ma peau est dure, Bien, mais ça en va pas dessous, en revenir. il y a des tissus, du sang. Et après, vous allez où? Vous allez voir l'arbre? C'est dans les plans, en tout cas. en ce qui Oui, me concerne. probablement. Bon courage. Hein. Pourquoi? Bah, enfin, bon courage. Si vous voulez aller au pied de l'arbre, ça risque d'être un peu... Enfin, je sais pas, non? Vous n'êtes pas au courant? Non. Comment il s'appelle ça? Un drasil? Ça vous parle, ça? Drasil. Ça nous parle? Ça lui parle? Ça te parle, Adamat, Ça me parle, c'est des créatures de... Enfin, en fait, c'est des sortes d'arbres animés qui datent de l'époque de Bélirus, quand Bélirus régnait sur Calthéon, qui sont en fait infusés d'énergie démoniaque et qui maintenant veillent sur des pans de forêts entières, etc., et qui sont complètement dénués de logique et qui sont vraiment dans la défense de leur territoire. On raconte que depuis quelques années, un Drazir s'est réveillé là-bas, donc vous pouvez vous avancer, mais... Après, des fois, ils attaquent pas forcément si on n'est pas menaçant. Non. Si vos intentions sont bonnes et elles ont l'air de l'être, ça devrait aller, mais... L'avantage, c'est qu'on pourrait regarder s'il porte la marque de Bélirus sur lui. Et si ça fait réagir C'est quoi la marque de Bélirus? rien qui concerne un jeune garçon de ton âge. Ah ouais? Je suis pas si jeune, hein. Quel âge tu as? 12 ans? 12 ans? Ouais. Il y a Waouh, des espèces, à 12 ans, ils sont grands. c'est vrai? Oui, Bah ouais. ça nous va. Ouais. Et du coup, tu es l'apprenti, c'est ça? Ouais. Donc tu apprends à être ingénieur? Ouais. Il aime personne. Monsieur Gradure, il aime personne et à force de le harceler et de lui demander, il a fini par accepter en tant qu'ingénieur. Donc c'est pas facile tous les jours, je suis d'accord avec votre ami, mais en fait, c'est un peu mon rêve, donc c'est cool. D'accord, t'as déjà fabriqué des choses? Bah ouais. Là, il monte la poulie qui permet, ça permet de monter des trucs au toit, ça sert à rien, mais tout ça, c'est moi qui l'ai installé. Waouh, c'est génial ça. Et je détourne son attention en parlant de sa poulie. Ok, du coup, il te montre comment il a fait le truc et tout, et puis il oublie un peu le truc. Absolument. Astria, fais-moi un jet de conception en ingénierie, s'il te plaît. En ingénierie? Ouais, en conception en ingénierie, ouais. Enfin, ta conception, quoi.
Hein 9. C'est un 9. C'est pas un 9? C'est un 3. Ah mince, j'ai mal vu, excuse-moi. 3 plus 4. C'est dommage. C'est dommage, ça. Tu Ça a coûté On a trop 70. discuté. On a trop discuté. Ça a trop papotasse. Tu essaies de réparer, effectivement, mais t'es pas dans ton atelier, t'es pas avec tes ustensiles, avec des outils, donc tu vas à plusieurs reprises faire des erreurs comme ça, et à chaque fois tu t'entends. Et tu sais que t'as fait une erreur, donc tu t'y reprends, machin et tout. Ouais. Puis à la fin, tu penses avoir fini, il regarde. Venant de quelqu'un qui a appris avec Urrock, je m'attendais à mieux. Bref, il prend le Ah, talisman. moi aussi, si vous me posez des questions sur ma vie pendant que je travaille, que ça papote, et qu'est-ce qui se passe dans vos têtes, et qu'il faut faire attention à la technologie, et bah, en même temps, quand on déconcentre les gens, voilà. Ouais. En plus, c'est Pendant que t'es en train de râler, j'ai terminé. Tu vois, on peut écouter quelqu'un piailler dans son oreille et finir quand même le travail. Hein. Ouais, bah, j'ai jamais dit que j'étais capable de faire ça. Bref, tu veux le poser maintenant ou le garder avec toi? Tu m'aiderais à le poser, du coup? Je peux. Bon, on peut essayer. Bien. Et du coup, il t'installe sur le ventre pour installer ce talisman. Ça va prendre une petite heure aussi. Tu sens qu'il triture un petit peu ton réseau de nerfs au niveau de ta colonne vertébrale. Même si c'était il y a très longtemps, tu as quand même des cicatrices dans ton bas du dos qui sont un peu sensibles. Il te sent un petit peu... Enfin, il sent la petite douleur que ça peut te provoquer. Mais tu sens aucune once de compassion en lui, quoi. Vraiment, il te dit, limite, à chaque fois, il te resserre, il te dit arrête de bouger, sinon ça fera plus mal. J'ai l'habitude. Il est efficient. Ouais, Ouais, aucun problème. voilà, c'est bon. Maintenant, tu devrais pouvoir courir plus vite. Et je fais comme ça, et il y a tout le mécanisme qui fait un crrrr, tu vois, genre qui se... Voilà. Il ouvre la porte. C'est bon, on a terminé. J'ai dû rattraper ses Laissez ma conneries. tranquillité maintenant. J'ai dû rattraper ses conneries parce qu'il faisait n'importe quoi, donc bon... je lui fais un clin d'œil. Il garde la face, mais tu peux pas t'empêcher de voir un très subtil sourire à un moment donné. mais- Allez, Lucas, au travail, reviens. Bonne journée, merci beaucoup. Ouais, bonne continuation à vous. Je passerai votre bonjour du rock. Ouais, La phrase veut rien dire. non. Mais il sait pourquoi ça veut rien dire. Passerait votre bonjour. Du coup, Astria, tu as effectivement 2 cases supplémentaires à ton déplacement. Ok, Tu peux déplacer de 8 Ok. cases maintenant, Ah ça fait ouais. 4 mètres Wow. quand même. Sympa, ça. ok, Et aussi à ta distance de saut. ok. C'est tout. C'est tout. C'est pas mal. Genre, C'est pas mal, J'entendais déjà. le hockey de. Ok, non, c'est pas ça. Non, mais Ça c'est en veut vrai, noter. c'est stylé, 2 cases en plus. Ok, oui, Deux oui, cases en c'est- plus, C'est ça ça qu'il veut avait dire ton c'est écréal, 12 mon mots copain. Il plus, avait juste des gros boosters aux jambes. Écoutez, genre, je suis pas satisfaite là de mon upgrade, c'est pas ça que je voulais. Mais voilà, on va plus vite. Bah, on prend ce qu'on a et puis On a après on plus. change. Peut-être que tu Je le pourras ensuite faire encore plus. Regarde, moi je voulais sauter de 30 mètres et Elle voulait améliorer la précision de son arme. Tu vois. Je voulais améliorer la pression de mon arme, je voulais mettre des inscriptions sur mon bâton. Bon, écoutez, il y avait plein de choses que j'ai notées, d'ingrédients qu'il me fallait. Je me retrouve avec ça, il n'y avec ça. Bon, bah oui, ouais, ça t'a coûté combien finalement? rien. Ah, voilà. Eh ouais. D'accord. Cadeau. Bah, il connaissait un petit peu le rock, on a discuté, on a des choses en commun. Voilà, entre archéologues. Sympa ce nain. Ouais, très. Gradure. L'arbre de vie, c'est. Il me semblait que j'étais déjà allé, Ouais. mais c'est accessible, c'est genre C'est un accessible. lieu sacré. C'est un lieu sacré. On raconte que les fidèles d'Alphalène vivent au sommet, ou en tout cas dans les branches supérieures de l'arbre, sont en grande partie des aéries, pas exclusivement. C'est accessible, tu y es déjà allé peut-être il y a plusieurs années. Et c'est entouré d'une forêt assez dense, mine de rien. Et c'est
courant, des pèlerinages là-bas, des allées et venues. Il y a Ça beaucoup se de gens fait, ouais. qui s'y rendent. Beaucoup non, mais oui, ça se fait. Ça se fait, il y a des gens On effectivement n'a pas qui trop l'air vont, suspicieux, quoi. Oui, non, bien sûr. A priori, il y aurait un arbre vivant démoniaque, qui serait autour de l'arbre de vie pour le protéger, et il n'est pas impossible que nos marques l'activent. Ça me rappelle une vieille comptine, ça. D'ailleurs, je crois que C'est ça vrai n'est pas vraiment un arbre. Quelle comptine? Une comptine qu'on me racontait quand j'étais petite avec un... Comment ils appelaient ça déjà? Un vieil arbre qui devrait représenter une forme d'oracle qui serait démoniaque. Bon, voilà. C'était une histoire pour les gamins qu'on me racontait quand j'étais petit, un truc avec un livre. Je crois savoir. Tu allais dire que tu pensais que ça n'était pas un arbre? C'est un arbre animé, je pense. Par Par animé, j'entends qu'il n'est peut-être pas fait d'arbre. d'écorce, de sève, mais peut-être d'éléments technologiques. Animé par Bellirius? Je ne sais pas. D'accord. C'est ce qu'a semblé avoir dit Lucas, un arbre animé. Je n'en ai jamais vu. Tu as des Démoniaque. connaissances sur ce sujet? Moi, j'ai entendu arbre animé, et ce que j'ai compris, c'est qu'on a mis une âme dans un arbre, et que du coup, maintenant, l'arbre Tu est peux me vivant. faire un jet de connaissance de monstre, Nix. Oui, je peux. Hâte de le Allez, dépecer. c'est bon là. Est-ce que J'ai tu vas de merde. réussir? 8 Truc de ouf. plus C'est 1. un truc de fou. Les statistiques. Non, mais si vous craquez vos vins... Non, mais c'est chiant, vous craquez vos vins pour rien, quoi. Non, Non, mais mais toi, ça compte pas. depuis le début de ce week-end, parce qu'on... Non, mais personne, tout le monde a fait des jeux nuls. Non, là. non, moi je Que des vins. regarde. Oui, non, Moi, mais si toi- tu regardes les statistiques... Toi, quand tu te bats, t'as tout défoncé. Mais nous, Bah, quand je me bats, j'ai plus 7. Donc déjà, même si je me rate, je réussis. Ah, je vérifie quand même, parce qu'il y a une possibilité que ça suffise. Ah, Je vérifie quelque chose. Eh, sait-on jamais. Après, il peut réessayer dans une demi-heure d'y réfléchir. Bon, peut-être que là, on pose le cerveau. tu vois, peut-être qu'il a pense à besoin d'un autre chose, petit ça va verre de venir. bière. Pense à autre chose, ça va venir. Ouais, exact. Faut lâcher prise, Vous avez pas Internet Il aurait pas un livre de monstres, franchement. sur lui? Voilà. L'arbre de C'est vie, Kibiki. c'est connu que c'est un... On peut rentrer en contact Avec C'est connu, hein. avec lui. Il Avec est... l'arbre de vie? Est-ce que c'est juste c'est un aussi arbre. matériel qu'une divinité, tu vois ou est-ce que c'est vraiment juste un arbre, quoi? Non, c'est C'est pas la manifestation, on croit que c'est la manifestation d'Alphalem. Ouais, bah, oui, Alphalène, après, pardon. oui, on raconterait que Alphalène y vit peut-être lui-même au sommet ou quelque part, mais En il y a vérité, c'est rien un que... gros arbre. En vérité, c'est un gros arbre très ancien qui est l'emblème du dieu de la nature, mais qui ne parle pas, quoi. Quelque C'est un chose, chêne centenaire, quoi. Ouais, voilà. Plus que centenaire, a priori, mais... Ok. Et ben, en tout cas, pendant que tu cherches, j'ai prévu en tout cas de me rendre à cet arbre. T'as pas eu Bah, plein de trucs, moi, toi. j'étais vraiment très intéressée quand on est passé dessus la dernière fois, et du coup, je suis vraiment très intéressée. Par ailleurs, moi, j'aimerais bien essayer mes nouveaux gants. Sur le Drasir, tu veux dire? Voilà. Non, pas sur l'arbre. Enfin, pas seul. Bref. Et pourquoi tu as décidé d'y aller? C'est quelque chose à voir dans sa vie et vraiment, je vous le conseille, c'est absolument extraordinaire. On dirait la manifestation d'Alphalène elle-même. Et donc, on a dû partir d'un village très vite. Et là, tu es en train de nous faire croire que la raison pour laquelle tu vas aller voir l'arbre, c'est parce que c'est un truc à voir dans sa vie? J'aimerais également me recueillir auprès de l'arbre et peut-être prendre conseil d'Alphalène lui-même. S'il veut bien répondre à il une est question. Croyant, Spirituel, au alors. début, n'est-ce pas? Bien sûr, j'ai toujours été Il prie respectueux d'Alphalène au début. et de ce monde que D'accord, sa mère a créé. c'est bien. C'est très bien. Je voulais aussi, parce que je me demandais aussi s'il y avait un lien entre le fait que tout le pays se soit asséché et la présence de d'autres choses qui sont arrivées, voir s'il y avait un lien entre cette catastrophe qui est très récente tout de Bien même, sûr. et les problèmes qu'on rencontre, par exemple, au niveau de l'astrium.
C'est étonnant que tout autour de l'arbre de vie, la nature subsiste et résisté à ce cataclysme, qui pourtant n'est pas arrivé si loin d'ici. Oui. L'arbre de vie et Inibia. Ce sont les deux seuls endroits dans cette zone qui ont... Si ce n'est qu'Inibia n'était pas vraiment présent avant le cataclysme. Et tu sais, toi, si la ville quand est-ce qu'elle est apparue et... Je n'en sais que ce qui est raconté dans les livres, c'est-à-dire qu'après le cataclysme, les gens se sont regroupés à cet endroit-là qui semblait avoir résisté avec un oasis, un peu d'eau, de la verdure, et de plus en plus la ville a gagné en puissance, en richesse, et là où toutes les sources de faune ont péri dans les alentours, ici, elles se sont décuplées. Est-ce que je pourrais faire des recherches d'histoire sur moi, ce que je sais sur cette ville? Attends, rien de spécial, que effectivement c'est l'oasis au milieu du désert qui prospère mystérieusement, mais que... Et c'est apparu parce que moi, ce que j'avais compris, c'est qu'en fait, il y avait eu le désert et qu'ensuite la ville était apparue. Il y a eu le Mais désert, ce il y a eu le qui s'est passé, cataclysme, c'est il y avait que- des villages un peu partout avant ici. Il y a eu un grand cataclysme qui a rayé toute la faune, la flore de cet endroit-là, qui a absorbé presque l'énergie de tout ça. Donc il y a plein de gens qui ont dû fuir ces lieux. Et petit à petit, année après année, il y a eu cette espèce d'oasis qui s'est créée, qui s'est développée. Et petit à petit, on est Et on ne venu sait pas construire cette ville. En fait, on ne sait pas qui était le premier de Non. l'oasis ou de la population qui est locale. Est-ce que les gens se sont rassemblés là parce qu'une partie de la nature a résisté à cet endroit, ou est-ce que les gens se sont Non, on sait installés pas. ça et On sait petit pas, à ouais. petit On quelque sait chose pas. s'est développé? Non. On ne sait pas. Mystère et poil de carotte. Ah, chez moi, on dit mystère et boule de gomme. Oui, Les moi deux se aussi. disent. C'est les altars, ça. C'est Ok, ok. direction l'arbre Bah, de vie, donc. Direction Ouais. l'arbre de vie. Hein. Ok. Oh, chat. Sur le chemin, je vais vers toi. Toi aussi, t'as une très belle bouche. Imagine, hein, les gars, tu sais, genre. Rosalia Elle serait trop vexée. Moi, ah ouais, de ouf. Je pense que c'est une jalouse, Volana. Ah, et puis moi, j'en aurais rien. T'en aurais rien à foutre et elle serait trop vexée. Bien. Ouais. Avant, quand nous étions à Inibia, quand nous étions à Inibia, tu m'as posé des questions. Je ne pouvais pas répondre à tout. Je vais te dire maintenant ce que je suis venu faire à Inibia et avant ça, pourquoi j'étais dans les monts brumeux. On est dans la calèche, là. Comment? On est dans la calèche, Vous là. n'entendez pas cette conversation. Ah ouais. On est dans la calèche? Bah, on est en train de traverser après, vers il y a chevaux, l'arbre de non? vie. T'as La dit calèche, sur le... la calèche, en soi, Voilà, il y a deux deux et devant, deux. deux derrière. Donc si vous parlez Moi, à je voix conduis basse, le truc. pendant que ça marche, Ok, bah, je suis à l'avant, alors. vous avez une possibilité oui, de parler à deux. Oui. C'est le foulard. Vieille Porsche. Je fais partie, Les je fais partie dans d'une le organisation. Une organisation qui travaille et qui œuvre pour que la nature subsiste. Pour que la nature ne soit pas endommagée, meurtrie, détruite. Cette organisation a des méthodes parfois radicales. Et moi, j'essaye de me renseigner sur les causes magiques, les causes humaines, les causes mortelles qui pourraient avoir un impact néfaste. En l'occurrence, le cas d'Inibia m'intéresse beaucoup. Le cas des monts brumeux m'intéressait aussi. Si la cause était mortelle, il faut pouvoir trouver les coupables, les exposer. J'ai aussi pour mission de recruter des personnes qui pourraient être intéressées par un tel projet. Tu dis partager mes valeurs et tu dis que tu te bats pour des choses qui pourraient être similaires. Alors, si ça t'intéresse, tu pourrais travailler pour nous, avec moi, ou ailleurs. Quelles sont les obligations? Bien Je sûr, resterai toujours fidèle à mon peuple en premier, à ma tribu en première. je pense que c'est concevable. Tu es un maillon d'une chaîne.
On te demandera d'être utile à l'endroit où tu peux l'être. Si tu ne peux pas l'être, eh bien, on ne te posera pas la question. Bien sûr, tu seras tenu à ne pas révéler toutes les informations à qui que ce soit. Outre ça, le but c'est de ne pas te mettre en danger et de ne pas contrecarrer tes projets. Tu donnes ce que tu peux donner. D'accord. Je suis venue dans cette mission car lors d'une méditation ou d'un recueillement dans mon temple, j'ai eu une vision. La vision, donc, d'une des montagnes, la montagne dans laquelle on a pénétré. Je m'étais recueillie à ce moment-là pour penser à certaines tragédies qui étaient arrivées dans mon village. Certaines pertes qu'on a dû avoir. Et j'essayais de demander par où commencer. Est-ce que je pouvais avoir une piste, une indication pour faire prospérer mon peuple, pour le protéger, pour faire en sorte qu'on retrouve l'existence qu'on avait avant, le respect qu'on avait avant, l'empreinte qu'on avait avant. C'est à cause de certaines personnes que tu as perdu, que vous avez perdu ce que vous aviez. Je suis plus sûre de te suivre. Tu dis que tu cherches à préserver le mode de vie de ta communauté Oui, et le lieu de ta communauté. oui, Et je suppose que donc ce lieu a été menacé si tu cherches à le préserver. oui, bien sûr. Ne serait-ce que l'arrivée des marchands à Sailor, la manière dont nous devons survivre malgré tout, même si les gens ont l'impression qu'on n'est plus acceptés, même si nous semblons exister ensemble. De nombreuses Vaharis sont mortes. Et je me pose la question de comment on peut faire pour que notre peuple se fasse respecter ou que notre peuple puisse exister à un endroit qui serait le leur, le sien. Tu tombes au bon endroit. Nous agissons. Nous surveillons la guilde de marchands de Sailor. Nous essayons de limiter leurs actions parfois trop prédatrices. Et je pense que tu pouvais avoir un rôle là-dedans. Est-ce que je dois rencontrer quelqu'un ou discuter? Je ne suis pas sûre de te donner ma réponse tout de suite, évidemment. Mais j'étais venue ici pour trouver des pistes, trouver des portes, des chemins. Pour l'instant, tout est flou. Même s'il y a certaines choses que j'aimerais suivre. Peut-être que tu en feras partie. Pour l'instant, je peux rester ton intermédiaire. Et si à Sailor est ta vie, alors peut-être le moment voulu, tu rencontreras un intermédiaire à Sailor. D'accord. Bien sûr, tu as le temps. Et manifeste-toi si tu te sens prête et quand tu l'es. D'accord. Mais ce sera avec joie de t'accueillir parmi nous. D'accord. D'accord. J'ai Merci. juste Non. une question. Ouais. Est-ce que c'est connu qu'il y a des rejetons d'altar dans... Nassau. Oui. Bah, c'est connu que les rejetons d'altar vivent dans certaines ruines. C'est pas forcément connu là-bas, sachant que c'est en plus les ruines de Nassau, c'est censé être le siège de la guilde des archéologues. Donc c'est des gens qui explorent pas mal. Donc, Ils sont censés avoir un petit peu exploré les ruines qu'ils ont sous leurs pieds. Donc voilà, un peu particulier effectivement qu'il y ait eu une attaque de cette envergure là-bas. Et ça s'est passé il y a 20 ans. Ok. Et on n'en a pas entendu parler chez nous, quoi. Pas spécialement. Ok. Vous allez voyager pendant une petite journée de voyage. Vous avez vu Mornaoro Gradur le matin, passer quelques heures. Si vous faites tout d'une traite, vous arrivez un peu après la tombée de la nuit. Au moment de la nuit, le soleil se couche, la nuit se lève, vous voyez effectivement que vous êtes à quelques heures encore de l'arbre de vie. Vous poursuivez votre route. La lune est pleine. Volana brille. Brille de mille feux. Des avantages à la discrétion. Ah ça.
Volana irradie de lumière, reflète cette lumière de pleine lune. Vous arrivez aux abords de l'arbre de vie. Et effectivement, vous voyez autour de l'arbre un arbre énorme de 5 ou 6 mètres de haut, avec deux semblants d'œil au niveau de son visage qui avance, fait une sorte de rond autour de l'arbre, des yeux rouges qui semblent garder cet endroit. D'accord. Et au moment où vous vous approchez légèrement, vous l'apercevez dans son mouvement. Sa tête se tourne légèrement, aperçoit la lumière de Volana. Et on verra la suite au prochain épisode. Ah non. Au prochain tournage, oui. Tournage. On aura discuté d'un petit plan tout de même. Hein. On aura peut-être discuté d'un petit plan. Cette Il fois. s'est passé 24 heures. Il s'est passé 24 heures, Il s'est on a passé peut-être un 24 plan maintenant. Il s'est passé 24 heures dans votre voyage, pas 24 heures du tout, vous avez passé la journée, il s'est passé une 10 heures. journée. Quoi. Oui. Donc, oui, 12 heures. vous, évidemment, vous avez 2 mois pour prévoir un plan. Est-ce que les gros débilos qui avancent comme ça, oh il est là, salut, allez on se tape. Bah, le truc, c'est que c'est un arbre, donc en fait, Non, mais bien sûr. c'est pour ça que vous êtes vraiment approché le temps d'eux, et en fait, en approchant suffisamment, vous vous êtes rendu compte qu'il s'éveille, il bouge à des moments, mais... Après, on n'est pas sûr qu'il nous attaque. Il y a des probabilités pour qu'il nous attaque. Mais on en s'est est pas préparé Mais à il a les yeux l'éventualité. rouges. On s'est préparé Mais à l'éventualité. Lucas nous a dit que c'était pas sûr qu'il attaque. Lucas a 12 ans. Bah, d'accord. Mais Lucas, il est super, ok. Lucas, il est super, il a écouté d'accord. les Il a contes, ça compris va les vraiment. poulies. C'est lui qui a construit les poulies sur le devant de la maison, ok? Il sait faire des choses. Pas un glandu. Bah écoutez, trop bien ce tournage. Trop cool. Ouais. Wow, quel Très très chouette. Ça a bien avancé. avance. Ça conclut très bien. On en Ça a avance. appris un peu plus. On en a appris un peu Je plus. trouve qu'on est encore dans la phase de OK, on apprend des choses, il y a Ouais. des trucs qui se bouclent, il y a des infos qui prennent sens, mais on est toujours un peu largué. Ça se dessine. Ça se dessine de ouf, toujours. ouais, Ça se dessine. ça va. Ouais. Mais c'est mignon parce que. L'histoire de l'astrium qui suce la force des suce qui Les endroits. énergies vitales. Quoi Qui suce les énergies vitales, les endroits qui deviennent des déserts. Les lames bleues qui cherchent les qui étoiles. cherchent Le les centre, étoiles, dans des c'est endroits cette où il y a des c'est yeux. cette réelle qui s'est échappée. C'est. Il y a quand même un étrial hyper badass qui est sorti, qui a fait un bond Ouais. de 30 mètres. Qui Bah, le pauvre, génocide des scientifiques. il était surtout Full déglingos. Ouais. Donc, Oui, oui, je il pense était en vraiment pas que piteux c'est état. quelque chose Je pensais que vous je pense pas qu'il allait le, survivre très longtemps. suivriez. Mais on pouvait pas, on était trop mal en point. On était trop mal. on serait Non mais attends, mort. on avait deux énormes chiens qui étaient sur nos flancs. Ouais. Avec Non, mais moi. après, après, quand on je est sais pas, parti vers le Ah nord. bah. Ah oui, l'arbre de Mais on vie, avait tous un point de vie. Ouais. Non mais non mais bref. Dans un autre Il y a contexte. rien dans les terres mortes. C'est du Enfin, monde des terres ouvert, mortes. c'est du bac à Écoute, sable. on donc, sait où il est. Ah, on sait où. On sait où Bah, on veut maintenant, le c'est chercher. Le où il est, Saint-Empire hein. d'Ilo est Ah, notre bah, prochaine étape. Oui, voilà, clairement, on va y aller à Ilo. Mais ça, c'est pareil, c'est mignon parce que ça y est, on commence à avoir un peu plus d'informations sur les persos. Quand on voit. Ouais. Moi, il y a des informations que je distille et il y en a certaines, je suis là en mode. Non, ça Ouais, peut ouais, plus tard. ouais, Non, ça J'ai adoré tous ces petits moments de RP. Vous Ouais, avez été très 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 fort. Bravo, On a pris franchement, le temps. c'était incroyable. On a Toutes pris les le temps de discussions à papoter quatre, là, les c'était uns avec incroyable. les autres. Ouais. Ouais. Ça, c'était très 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 cool. Je me suis senti dans un fauteuil, moi. Moi, je vous lançais, oui, puis une fois, j'étais en mode bon, mais Épouse. ils sont partis, j'étais spectateur. Tu sais, je suis en mode, oh, trop bien. Très très cool ce tournage. Très très cool ce tournage. Voilà. Ouais. Donc Est-ce que merci tu à prendrais pas tous. Le mot de la fin, Tom Moulina. Tournage. Tom Un Moulina. petit mot de la fin qui est pour Tom. Ok. Let's go les Last one. Dénomodianes. Merci beaucoup de nous suivre encore une fois dans nos aventures. Comme d'habitude, laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne YouTube, vous connaissez pour le référencement, c'est super. Sinon, il y a tous nos réseaux aussi dans la description, que ce soit Discord, vous pouvez nous soutenir sur le Tipeee, sur Instagram, Max il fait plein de contenu. Pareil sur Twitch, de temps en temps, il y a des choses qui se lancent. Suivez tout ça. On a un week-end très bientôt maintenant, c'est très très bientôt. Donc s'il reste encore des places, cliquez, c'est pareil, c'est dans la description pour vous inscrire, ça va être super, tout est compris, c'est all inclusive. On pourra lancer des dés ensemble et ça c'est top. Et puis sinon, on se revoit la semaine prochaine pour le prochain épisode. Peut-être. Ciao. Si on tourne. Attends.